Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour un nouveau tirage. Avant de commencer, évidemment, je vais vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne et qui font qu'elle grandit grâce à vous. Merci pour vos j'aime, merci pour vos commentaires. Tout ça, ça fait que l'algorithme YouTube dit « Oh, il se passe des bonnes choses sur cette chaîne-là ». Merci pour tout, merci aussi pour votre confiance, pour les tirages personnalisés. Si vous avez envie d'un tirage personnalisé avec moi, eh bien, vous pouvez m'envoyer un petit mail, c'est dans la description, à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Je vous enverrai toute l'information. Enfin, si vous êtes nouveau ou nouvelle, eh bien, bienvenue. J'espère vraiment que cette chaîne va devenir une de vos chaînes habituelles. J'espère que vous passerez des bons moments, que vous allez rire, que vous allez apprendre des choses, que vous allez avoir des moments de frisson comme on partage ici. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite. Et puis j'espère que vous allez avoir terriblement envie de vous abonner et d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Alors, qu'est-ce qu'on veut savoir aujourd'hui? On veut savoir si tu es dans la tête de cette personne. Est-ce que cette personne pense à toi? Elle pense à toi beaucoup, pense à toi peu? Qu'est-ce qu'elle pense? Et donc, on va voir d'abord ça, la première question en elle-même. Est-ce que je suis dans sa tête? Et enfin, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans sa tête? C'est assez intéressant. Et enfin, on va mettre une troisième ligne qui va nous servir de message que les cartes ont envie de te faire parvenir. Donc, voilà un petit peu le plan. Alors, j'ai deux grosses options ici, donc je vais le monter un petit peu là. Alors, on y va. On va commencer par mettre les cartes. Donc, ici, on veut savoir si tu es dans la tête de cette personne. Donc, est-ce que je suis dans sa tête? Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans sa tête? Parce que c'est quand même intéressant. Et puis, la troisième ligne qui est à interpréter à part. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'on ressent, que les cartes ont envie de nous dire. Alors, on rajoute ici des arcanes majeurs positifs ou négatifs. Donc, est-ce que tu es dans sa tête? C'est intéressant de voir si tu es dans sa tête de manière positive ou négative. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans sa tête? Donc, est-ce que c'est plutôt du positif, du négatif? Et enfin, la ligne à interpréter plus de manière intuitive, puisqu'il n'y a pas de questions. Donc, on va se laisser porter par le tirage pour comprendre la troisième ligne. Alors, j'ai l'impression que mes cartes sont à l'envers. Voilà, j'avais pas l'impression, c'était vrai. Bon, c'est bien les dessins qui sont pas symétriques. Comme ça, on s'en rend compte assez rapidement. Alors, donc, est-ce que tu es dans sa tête? Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans sa tête? Et enfin, la troisième ligne. Voilà. On va commencer par l'arcanum. Et on va mettre, allez, 5 cartes pour savoir si tu es dans la tête de cette personne. On va essayer de comprendre avec 5 cartes. On va avoir quand même pas mal de matériel pour comprendre comment, pourquoi, etc. 3, 4 et 5. Est-ce que tu es dans la tête de cette personne? Voilà. Alors, maintenant, on va voir qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la tête de cette personne. Donc, on va prendre ce petit tarot des petits anges de la forêt enchantée, là, les petits animaux de la forêt enchantée. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la tête de cette personne? Ça peut être des choses qui turlupinent, des questions que cette personne se pose. Enfin bon, on va voir un peu de tout. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la tête de cette personne? Voilà. Et enfin, on va avoir la troisième ligne qui est guidée par nos amis les chats blancs. Et les chats blancs vont parler de la situation, donner des conseils et on va voir, je peux l'interpréter d'une manière, vous pouvez l'interpréter d'une autre manière aussi, puisque forcément ça va s'adapter plus à votre situation alors que moi je fais un tirage général. Donc ça c'est la troisième ligne qui est une ligne en plus pour que les cartes puissent s'exprimer librement. Bien, alors je finis avec une petite lune. Parce que j'aime bien. On va mettre une petite lune. On retrouvera après les anges qui sont restés en capital. Alors, voilà. Et voilà. Ok, c'est parti. On a donc
deux options. Première option. Deuxième option. Quelles sont les options? Première option, c'est un petit foulard. Moi, personnellement, en tant que bon taureau, j'ai toujours un petit foulard autour du cou. Donc, voilà, mon dernier foulard en date, c'est donc un petit foulard pour la première option. Et pour la deuxième option, nous avons un petit cœur en ballon. Voilà, c'est un petit cœur gonflable. Voilà, c'est un petit... Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Donc voilà, option 1 et option 2. Si vous n'êtes pas très sûr de l'option que vous voulez choisir, eh bien ce n'est pas grave parce que je vais faire un petit Lenormand au début pour que vous soyez un peu plus sûr et pour que vous voyez si ça correspond à votre situation ou non. Donc on y va, on va mettre notre petit cœur rouge en attente et on commence avec le foulard. Alors, on y va. On commence donc par ce petit Lenormand pour savoir si si cette tirage va vraiment bien correspondre à la situation avec la personne à laquelle tu es en train de penser, puisqu'on veut savoir si tu es dans sa tête. Ça peut être pour une situation d'amour, ça peut ne pas l'être, hein. Ça peut être pour autre chose, pour une grande amitié par exemple. On n'est pas obligé de faire tout tourner autour de l'amour, c'est vrai, je vais plutôt l'interpréter par rapport à l'amour, mais vous saurez vous l'interpréter par rapport à une autre situation. Donc, voilà donc la situation que tu traverses, ou que tu as au moins traversé une fois avec cette personne pour que tu te sentes bien représenté dans ce petit Lenormand. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Un ours, qui est-ce qui fait des efforts? C'est cette personne est dans un moment où elle doit faire des efforts. Ce qui est sûr, c'est que cette personne te regarde. Vous regardez, donc il n'y a pas de carte au milieu. On dirait que les choses vont plutôt bien entre vous, même si cette personne doit faire des efforts, peut-être qu'elle doit faire des efforts qui n'ont rien à voir avec toi. C'est-à-dire que peut-être cette personne a des problèmes dans sa vie et qu'elle doit travailler beaucoup ou faire d'autres choses qui font qu'elle a peu de temps à te consacrer. Mais la relation a l'air plutôt bonne. On dirait que c'est plutôt toi qui vas vers la communication en général, puisqu'on a les oiseaux. Donc à chaque fois pour prendre contact, c'est toujours toi qui viens, on dirait, et ça fait que ça te donne quelques doutes. On dirait une relation qui a l'air d'aller plutôt bien, mais tu te dis, attends, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il pense jamais à moi? Pourquoi c'est toujours moi qui dois aller chercher et lui dire, bah, et ça va? Et comment ça va, toi? Et alors, donc toujours la communication est toujours unilatérale. Disons que cette personne doit te répondre, mais bon, elle est occupée à d'autres choses. Voilà. Mais évidemment, ça génère pas mal de doutes en toi. Voilà comment j'interprète notre première option. Alors, donc, on y va, on a envie de savoir si tu es dans sa tête, puisque il semblerait que c'est toujours toi qui contactes cette personne et que bon, c'est un peu frustrant. Alors, est-ce que tu es dans sa tête? Première ligne. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans sa tête? Quels sont ses problèmes, justement? Parce qu'on voyait qu'il y avait des problèmes quand même qui faisaient que cette personne, elle est assez occupée. Et enfin, la troisième ligne qui va nous dire, en gros, à mon avis, si ça vaut la peine d'attendre, si ça vaut la peine de continuer, ou si ça va toujours être toi qui va devoir aller vers cette personne et que ça va être finalement frustrant pour toujours. Voilà. Bon, on a tout, je regarde sa vue du dessus et au travail. D'accord, donc première question, la question la plus importante, la question de ce tirage, est-ce que tu es dans sa tête ou est-ce que toi tu y penses, mais cette personne-là en fait quand elle te voit pas directement elle t'oublie quoi, elle est dans ses problèmes, c'est pas forcément quelque chose de super méchant, hein, mais elle peut être dans ses problèmes, dans ses pensées et que finalement elle déconnecte à 100%. Alors est-ce que tu es dans sa tête? Alors ça va pas mal avec ce que je disais ici, hein. On a donc ce roi. On a le roi avec la Vierge et on a ce roi qui a l'air d'être fatigué. Toute la journée, il doit porter son habit, il doit prendre des décisions, il doit faire bonne figure. Et finalement, le soir, il est là et... Est-ce qu'il pense vraiment à quelqu'un? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est pas une vie très glamour en fait. Le glamour du roi, on le voit comme ça, mais on a l'autre côté du miroir avec ce roi qui est un petit peu fatigué et qui a beaucoup de choses à faire. Ok, alors qu'est-ce qu'on a ici? On a une papesse, mais on a une papesse en négatif. Donc... inconscient à 1000%. Tu es dans sa tête? Moi, je pense que oui, tu es dans sa tête parce que en fait, la papesse est très très inconsciente. Souvent, c'est avec la papesse et la lune, on est vraiment avec l'inconscient. Mais là, on a la papesse qui est une femme quand même. Bon, alors pour la plupart, vous êtes des femmes.
Et on l'a en négatif, et j'ai l'impression que c'est encore plus inconscient. Du fait d'être en négatif, c'est encore plus caché, c'est encore plus profond. Donc je pense qu'on a déjà un début de réponse. Cette personne est très occupée, mais tu es dans sa tête d'une manière très 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 inconsciente. Ok, alors qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Contrôle, voilà, on est à fond dedans. Cette personne, elle se contrôle, elle ne peut pas se permettre de penser trop à toi. On dirait qu'elle veut avoir le contrôle sur tout, sur ses émotions, sur ses pensées, sur ce qui vient. Alors, tu m'étonnes que l'inconscient, il est là caché en disant « Oh là là, si je me fais attraper, je vais avoir des problèmes. » On a une personne qui se refuse beaucoup de liberté. Donc, on est vraiment dans le contrôle. Cette personne... Elle veut d'abord, elle se dit d'abord, il faut que j'arrange mes problèmes, je peux pas tout gérer, j'y arriverai pas. Donc on est dans le contrôle à fond. Alors, on a quand même le soleil, hein, donc ça me montre qu'il y a vraiment des très jolis sentiments. Opa, eh bien, 2 de coupe. Voilà, 8 d'épée, c'est bien la situation. As d'épée, c'est ce que cette personne veut faire. Et enfin, 6 d'or. Donc oui, tu es dans sa tête, il n'y a pas de doute. Consciemment et inconsciemment. Inconsciemment, disons qu'elle pense plus à toi, cette personne, mais consciemment, quand même, cette personne, quand elle pense à toi, à quoi elle pense? 2 choses magnifiques. Le soleil, la chaleur de ses sentiments, l'intensité de ses sentiments, la douceur de ses sentiments. Elle pense 2 de coupe, âme sœur, elle pense que tu es la personne, la femme ou l'homme de sa vie. Donc on a vraiment une relation très très forte, très intense dans ce que cette personne pense. Mais pourquoi est-ce que cette personne n'est pas déjà en train de courir vers toi? Eh bien parce qu'elle est dans une situation complexe. Ici on a notre 8 d'épée qu'on sentait déjà avec l'ours. La nécessité de faire des efforts, la nécessité de se contrôler, ne pas pouvoir aller directement vers toi. Donc on a vraiment une situation à laquelle cette personne est en train d'essayer avec toutes ses forces de remédier. Puisqu'ici on a un as d'épée et avec l'as d'épée on sent la force, on sent qu'il dit je veux pas rester dans cette situation pourrie, je veux aller vers cette personne que j'aime. Donc on sent qu'elle y met beaucoup d'efforts, comme notre ours qui déjà faisait beaucoup d'efforts. Et le 6 d'or, j'ai envie de l'interpréter d'une manière un petit peu libre, puisque c'est une carte d'aide, c'est une carte de générosité. Et je pense que le fait de penser à toi aide cette personne à être plus forte, à aller de l'avant et à faire tout ce qu'elle peut pour sortir de sa situation désagréable. Donc voilà, pour moi, oui, très inconsciemment, ça, il n'y a pas de doute, cette personne doit penser très souvent à toi dans son inconscient, mais consciemment aussi. Il y a une grosse pensée, il y a vraiment beaucoup de c'est très joli. On a 2 cartes qui sont magnifiques, donc oui, tu es dans sa tête, il n'y a pas le moindre doute, c'est évident que tu es vraiment dans sa tête. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans sa tête, justement, à cette personne, puisqu'on voit qu'il y a des difficultés et tout? Comment elle gère tout ça, cette personne? Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la tête de cette personne? Alors, on a une jolie carte, on est toujours dans les lions, hein, si vous avez vu. On a un lion avec un sagittaire, et c'est la bénédiction qui tombe du ciel. Hein, donc, on va voir quelle est cette bénédiction. On a ici une maison Dieu, mais positive. Ok, donc je pense que cette personne est en train de répondre à des changements qui arrivent, qui sont complètement imprévus. Il y a des choses qui sont arrivées dans sa vie, qui sont imprévues, mais complètement, qui déstructure et déstabilise énormément sa vie. Mais cette personne, au lieu de le prendre d'une manière négative, elle le prend d'une manière très positive, au contraire, en se disant c'est une bénédiction, c'est une bonne chose en fait qui arrive dans ma vie. Donc allons-y, il faut aller de l'avant, il faut vraiment l'utiliser à 100%. Alors, on a des vies antérieures. Donc, vie antérieure, ça peut parler de vos vies antérieures, de la vie antérieure de cette personne, mais ça peut aussi parler de son passé. Par exemple, une rupture avec son passé, un gros changement par rapport à la vie que cette personne a toujours eue dans le passé. Alors, on est à fond dans le mouvement. Hein. Ici, on a quand même un double as d'épée. On a un magicien, un battleur, on a un 6 d'épée.
on a la tempérance et on a le 9 d'épée. Ok, donc qu'est-ce qu'il y a dans sa tête? D'abord, il y a des projets, d'abord, il y a de l'envie. Hein. Bon, il y a ce truc, là, le truc déstructurant que cette personne prend de manière très positive, mais il y a aussi le fait que cette personne donc ça, c'est plutôt ton côté à toi, hein, l'as d'épée, le fait que cette personne veut se battre, veut sortir de cette situation désagréable. Il y a un nouveau commencement, un nouveau cycle. Donc cette personne pense à préparer ce nouveau cycle. Je pense que cette personne prépare aussi un voyage, puisqu'on a un 6 d'épée. Ça a souvent un rapport avec un voyage. De temps en temps aussi avec une fuite, peut-être qu'il prépare sa fuite, mais je pense que c'est plutôt dans sa tête, on est en train de voir qu'est-ce qu'il y a d'autre dans sa tête. Il y a, je pense, un voyage, je pense qu'il y a aussi des amitiés importantes, des personnes avec qui cette personne parle, avec qui cette personne a besoin de parler. Tu en fais peut-être partie, mais il peut aussi y avoir d'autres personnes, puisque c'est pas forcément que la tempérance qui est sortie là. C'est pas grave, parce que il y a l'amour d'âme sœur, mais il y a aussi les autres personnes qui sont aussi nécessaires dans la vie de quelqu'un. Donc je pense qu'il y a des amitiés importantes, et dans sa tête aussi il y a énormément de culpabilité, de remords, et pourquoi pas de rancœur. Donc il y a pas mal de choses dans sa tête, un grand entrain, une grande énergie pour commencer quelque chose, mais malheureusement aussi des remords sur des choses qui se sont faites ou qui ne se sont pas faites, et pas mal de stress. Donc voilà à peu près ce que je vois dans la tête de cette personne. On va voir maintenant si les cartes ont envie de nous dire quelque chose de plus sur cette histoire, sur cette personne. Ici on a une belle carte d'amour, puisque c'est l'amour maternel. Ici on a Madame Cancer, la maman. Alors, on a un pendu, c'est un pendu négatif. On va voir comment on l'interprète. Compréhension. Roi de coupe. 6 de bâton. 2 d'or. Roi de bâton. La maison de Dieu. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Bon. Moi déjà, je sens que l'attente est difficile, puisqu'on a un pendu, mais c'est un pendu qui est négatif. Donc on voit que pour toi, on avait vu déjà qu'il y avait des doutes avec ces nuages, et je pense qu'ici on a une attente qui est assez difficile, tout le temps où cette personne ne te contacte pas, n'est pas du tout démonstrative, où tu n'arrives pas à bien comprendre qu'est-ce qu'elle veut pas, c'est quelque chose de difficile à gérer, puisqu'on a un pendu, mais un pendu qui le vit mal, le fait d'être pendu. Donc, je pense que c'est une espèce de truc pour dire, ne te stresse pas, ne t'inquiète pas. L'amour, il est là, c'est un vrai amour, mais il faut comprendre la situation de cette personne, puisqu'ici on a la compréhension. Je pense qu'il faut vraiment essayer de comprendre le plus possible la situation de cette personne, qui n'est pas évidente, hein, puisqu'on la représente quand même avec un 8 d'épée. Cette personne, elle est faite de son mieux, puisqu'avec le 2 d'or, on est vraiment en train de jongler, Pour moi, cette personne, c'est les deux rois à la fois. C'est-à-dire que d'un côté, c'est le roi de bâton, qui a son univers qui se détruit, avec la maison de Dieu quand même, qui était déjà là. Donc le roi de bâton, peut-être cette personne a des problèmes de travail ou quelque chose, et on sent que l'univers du roi de bâton, qui était bien structuré, quand même, il aime bien les structures, tout d'un coup, boum, badaboum, ça se détruit. Cette personne essaye de le prendre le mieux possible, mais bon, il y a quand même beaucoup de travail qui vient avec, il faut quand même essayer de ramasser les débris, de trouver ce qui est tombé, etc. Donc on a vraiment le fait qu'il jongle entre ce côté roi de bâton assez fort, qui a une déstructuration totale, et son côté roi de coupe, qui est plutôt avec toi, qui veut se montrer parfait, qui veut se montrer, regarde comme je suis bien, regarde comme je suis génial. 6 de bâton, justement, les bâtons, regarde, je suis victorieuse sur mon cheval, je reviens, je suis parfait. Non, il n'y a rien qui se détruit dans ma vie. En gros, si cette personne ne vient pas vers toi pour te parler ou t'expliquer ce qui lui arrive, c'est un problème de fierté. Cette personne, elle se dit, je ne vais pas montrer cette partie-là, donc je vais faire tout ce que je peux pour me montrer victorieux et super, que tout va bien pour moi. Et toi, en fait, tu comprends exactement le contraire, parce que tu te dis, attends, si cette personne elle est victorieuse, elle est super, pourquoi elle ne me contacte pas? C'est que vraiment elle ne pense pas à moi, alors qu'en fait, rien à voir, c'est une image que cette personne veut montrer. En fait, elle est dans l'explosion totale et elle ne peut pas être en train de te contacter. Donc en fait, cette personne est très mauvaise pour s'exprimer,
Parce qu'à vouloir montrer une attitude de je vais bien, tout va bien, ça te perturbe complètement. Alors que si elle disait écoute, j'ai des gros problèmes, ça va pas du tout, et ben tu pourrais beaucoup mieux comprendre. Mais elle ne veut pas montrer cette facette d'elle-même. Bon, alors, on y va? On va voir une petite lune. Qu'est-ce que tu nous dis? Alors, c'est bientôt la fin d'un cycle difficile. Alors ça me fait plaisir, parce qu'on sent le cycle difficile. On sent que cette personne, elle a quand même pris le taureau par les cornes. Elle est en train de se battre. Et on a donc une pleine lune en Capricorne qui dit, c'est bientôt la fin de ce cycle difficile. Et qu'est-ce que j'ai envie de faire? Eh bien, j'ai envie de dire, mais quand? Alors, vous savez bien, la datation, ce n'est pas parfait. On est dans un tirage général. De toute façon, les datations ne sont jamais parfaites. Mais moi, je trouve que, vu tous les commentaires que je vois, il y a beaucoup de personnes pour qui ça marche beaucoup. Donc, j'aime bien continuer de les faire. Voilà. Donc, date de quand se termine ce cycle difficile, de quand cette personne va pouvoir revenir vers toi triomphante. Hein. Alors, on va voir ça. Bon, est-ce que c'est des jours? On a un 3 de bâton. Est-ce que c'est des semaines? On a une reine de coupe. Est-ce que ce sont des mois? Et on a un roi. Non, c'est une reine encore, parce que les rois sont sur un piédestal. Et les reines ont toujours un petit animal en plus. Donc c'est une reine d'épée. Ok, 3 de bâton, reine de coupe, reine d'épée. Oups. 3 de bâton, reine de coupe, reine d'épée, on y va. Aïe, 3 de bâton, reine de coupe et reine d'épée. Reine d'épée. Alors, merci. Va falloir être patient puisqu'on est tombé sur des mois. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mois. On peut avoir à partir de 6 mois et on va voir si on ajoute ou si on en enlève dans notre fourchette. Alors, 6 mois avec notre reine d'épée. On est dans les épées, décidément. Alors, on y va. 1, 2. À partir de 2 mois, ça c'est bien. Donc entre 2 et 6 mois, je pense que ce cycle difficile devrait se terminer pour vous deux. Donc prenez votre agenda, écrivez dans 2 mois. À partir de 2 mois, ça pourrait aller mieux entre vous. Ça pourrait être beaucoup plus fluide. Voilà. Eh bien, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a intéressé. Si ça a été intéressant, si vous avez trouvé que ça pouvait vous aider dans votre situation, eh bien c'est peut-être le moment de vous abonner à la chaîne. Et pourquoi pas même de mettre un petit j'aime, un petit commentaire en me racontant un petit peu votre histoire ou bien ce que vous avez ressenti avec ce tirage. Ça me fera vraiment, vraiment plaisir. Alors, je range mes petites cartes. Voilà. Et nous allons passer donc à la deuxième option, j'ai nommé le petit cœur. Donc ici, hop, le foulard s'en va. Le petit cœur rouge en ballon. Et donc, on y va. Ici, on a notre deuxième option. Alors, deuxième option, je commence évidemment par le petit Lenormand. Et avec ce petit Lenormand, il faut que d'une manière ou d'une autre, vous vous retrouviez. Vous disiez, ah oui, c'est tout à fait nous. Donc, ça aide beaucoup à choisir si l'option est bien pour vous ou pas. Si vous avez des doutes, bah, vous pouvez regarder quand même, mais vous verrez si ça ne vous correspond pas. Vous direz, ah non, je ne le ressens pas. Ça ne peut pas marcher à tous les coups. Hein. Il n'y a que 2 options, donc c'est normal aussi. Donc, on y va. Ici, on a cette personne, et déjà, c'est joli parce qu'on sait que cette personne va te regarder. Il peut y avoir des cartes entre vous, mais quand même, vous vous regardez. Ah, ok, vous vous regardez. Donc, il y a quand même une jolie connexion. Voilà, c'est plutôt... Tu sens que déjà, que tu es plutôt dans sa tête. Ah, voilà la tierce. Ici, nous avons une autre personne. Ici, c'est donc, est-ce que toi, tu es en couple? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans ta vie? On sentirait quelque chose comme ça. Ou alors, on pourrait sentir, c'est drôle parce qu'on a encore les petits oiseaux, c'est que toi, tu as une connexion avec cette personne-là, mais cette personne-là n'a pas forcément beaucoup de temps pour te parler, et pourtant la connexion, en fait, tu parles plus avec quelqu'un d'autre qui ne t'intéresse pas spécialement parce que tu ne le regardes pas, mais avec cette personne, tu as plus de communication en général, sauf qu'on a maintenant...
Merci, c'est simple d'avoir les petits oiseaux dans la tour. On a donc la communication et le silence radio. D'accord. Merci de les avoir placés de cette manière-là. Ça rend la chose complètement compliquée. Est-ce que c'est à cause d'une personne qui a parlé que vous êtes actuellement en silence radio? Ça pourrait être. Ce qui est sûr, c'est qu'ici, il y a un problème de communication, puisqu'il y a des gens qui communiquent et il y a des gens qui ne communiquent pas. Et il y a une tierce personne. Donc, en gros, avec ça, vous devez voir si vous correspondez ou si vous ne correspondez pas à ce petit Lenormand. Donc, let's go. On y va. Est-ce que tu es dans la tête de cette personne? On pense à cette personne-là, la personne que tu regardes, cette personne qui t'intéresse, mais avec qui il n'y a pas forcément beaucoup de communication actuellement. Est-ce que tu es dans sa tête? Ça, c'est qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la tête de cette brave personne? Est-ce que c'est peut-être cette personne a d'autres choses, puisqu'on ne voit pas du tout sur le Lenormand qu'est-ce qu'il y a dans la tête de cette personne, justement. Et enfin, la dernière ligne. Voilà, ok. On va regarder ça vu du dessus et se mettre au travail. Alors, on commence donc par la première question, la question principale. Est-ce que tu es ou est-ce que tu n'es pas dans la tête de cette personne? On dirait que cette personne te regarde, on dirait qu'il y a une belle connexion, mais on n'est pas sûr quand même que tu sois dans sa tête. Donc, on y va. Alors, ici, on a une sainte. Hein, une sainte, on a une capricorne avec un poisson. Donc, on a quelqu'un qui est assez rude, qui a une vie assez rude, en tout cas, très travailleur. C'est pas quelqu'un qui peut penser beaucoup à l'amour, pour ce qu'on en voit. Enfin bon. On va voir comment on l'interprète. Alors, aïe. Ici, on a la force en négatif. Ok. On sent quelqu'un qui est à cran. limite, qui pourrait s'énerver, ce lion-là. Moi, je le connais bien, ce lion-là, parce qu'il est très sympa. Quand on voit la carte de la force positive, il est très gentil et c'est vraiment pas un animal désagréable. Mais quand il est poussé à bout, quand on l'embête, eh bien, on en arrive à des choses comme ça. Donc, cette personne a l'air d'être un peu sur les nerfs, poussée à bout, et cette personne pourrait réagir de manière assez brutale, même sans qu'il y ait une raison valable, si tu veux. Ce serait pas forcément contre toi à 100%, mais on sent qu'il y a comme une tension, il y a comme une énergie assez négative ici. Alors, on a l'isolement ici, donc on sent que ce n'est pas un isolement qui se vit de manière agréable et sympathique. Bon. On a l'impératrice et on a déjà la réponse. On demande, est-ce que tu es dans sa tête? Et on te met l'impératrice. Donc, tu es son impératrice, tu es quelqu'un de très important. Donc, oui, tu es dans sa tête, mais en plus avec un statut qui est assez sympa. Mais, on va continuer avant que je dise des choses. On a ici le mât. On a ici l'étoile, on est quand même à fond dans les cartes d'arcane majeure, c'est un peu choquant. Chevalier d'épée, pardon, et le 10 de coupe. Alors, on dirait que cette personne, elle a besoin de prendre du recul. Regardez, on a vraiment à fond là-dedans. Bon, d'abord, il faut prendre du recul. Elle ne le vit pas forcément bien tous les jours, mais on a quand même cette carte de l'isolement qui va très bien avec ce que je dis, que cette personne a besoin de prendre du recul. Pourquoi elle a besoin de prendre du recul? Parce qu'elle est en burn-out, parce qu'elle est dans un moment de grande tension, parce qu'elle a un moment très dur. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire, cette personne? Elle va aller dans sa montagne pour filer sa laine et puis tout ira mieux. Donc, est-ce que tu es dans sa tête? Oui. Oui. Tu es carrément dans sa tête. Mais pour l'instant, cette personne, elle veut se libérer. Se libérer de toi, des amis, des parents, des enfants, de tout le monde. Elle a besoin de vivre son petit moment de folie. Ici, on a le fou, on a le mât. J'ai besoin de personne, je me libère. Voilà, cette personne a besoin de respirer, d'avoir aucun contact avec personne, d'être dans son trip, dans son truc. Voilà. Donc c'est pour ça que je sens que cette personne a vraiment besoin de prendre du recul. C'est pas pour ça que cette personne t'oublie. On a l'étoile. Avec l'étoile, cette personne a beaucoup d'espoir toujours sur le futur avec toi. On sent qu'ici, donc pour moi, je sens qu'il part au galop le chevalier d'épée. On a comme un besoin de libération, mais il y a quand même énormément d'amour puisqu'on finit sur un 10 de coupe. Cette personne, elle sait qu'elle reviendra vers toi. Elle a juste besoin que tu lui laisses, ou que je ne sais pas si tu ne veux pas aussi, mais elle a besoin de respirer.
Parce que sinon, elle peut aussi devenir agressive, parce que sinon, elle peut aussi dire des choses qu'elle ne pense pas. Elle peut faire des bêtises, parce qu'elle est dans un moment où elle n'est pas dans son état normal. Donc, oui, tu es dans sa tête, mais cette personne a besoin de plus de liberté en ce moment, même si l'amour reste le même et il y a énormément de sentiments. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre dans sa tête? Pourquoi cette personne a besoin, en fait, de cette libération comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Alors, adieu. Voilà, on est à fond dedans. Hein. Cette personne, elle est en train de se libérer de beaucoup de choses, peut-être. Donc, elle fait un peu l'amalgame et elle préfère, pour l'instant, quitter tout pour après pouvoir retrouver ce qu'elle doit retrouver. Donc, ici, on a notre taureau et puis notre verseau qui se disent « Bon, bah, ciao, à bientôt, on se reverra un de ces jours. » Alors, ici, on a l'impératrice en négatif. Donc, cette personne, elle peut avoir tendance à s'exaspérer aussi plus rapidement. Puisque là, tu es son impératrice. Mais là, il peut y avoir aussi des moments où cette personne se dit « Oh là là, elle est trop compliquée, j'arrive pas à comprendre pourquoi elle réagit comme ça, pourquoi elle s'énerve. » Voilà, bon, bah, au revoir pour l'instant, c'est mieux comme ça. Ok. Donc, c'est quand même très important dans sa tête, puisque tu es déjà dans sa tête, mais tu es aussi dans le reste les autres choses qui sont dans sa tête. Alors, partager, que cette personne a envie de partager des choses. Alors, on a quand même une double étoile, hein, c'est-à-dire que cette personne, elle a quand même beaucoup de foi en votre destin. On a une double force, ok. Mais bon, là, on avait une force très, très négative. Mais quand même, on est quand même dans des arcanes majeures. C'est incroyable la quantité d'arcanes majeures qu'on a. On a le monde. Reine de coupe, bah c'est toi hein, quand même, c'est sympa. Et le petit page de coupe, regardez comme elle est mignonne cette petite, ce petit couple là. Et avec sa petite couple là, ils sont adorables ces deux petits lapins. Donc voilà, c'est gentil parce que je demande qu'est-ce qu'il y a dans sa tête. Et oui, tu es là. Mais je demande, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre dans sa tête? Bah, c'est toujours toi, en fait. Donc, cette personne, elle veut peut-être pas te dire qu'elle pense à toi, mais en fait, elle pense à toi, disons, on va dire... Allez, on va pas être trop parce que j'aime pas être excessive. Je ne suis pas du sud. Ne me détestez pas. Je suis du nord, donc je veux dire un 80%. Un 80%, tu es dans sa tête tout le temps, quoi. 80% du temps, tu es dans sa tête. Alors, on a ici donc double étoile, donc cette personne elle pense au futur, mais pour l'instant elle se retient parce qu'elle ne veut pas faire d'erreur, elle ne veut pas faire de bêtises par rapport à toi, et il y a aussi des moments où elle est un peu énervée, il faut le dire. Mais à part ça, elle pense quand même que tu es son monde, que tu es son tout, et elle vous voit comme le couple des lapins heureux, donc la reine de coupe avec le page de coupe, donc voilà, c'est quand même très... Tu es très présente dans sa tête, et le fait pour lui ou pour elle de s'éloigner de toi n'est absolument pas une rupture définitive. C'est pas du tout, tu sais, il y a des fois des gens qui disent non mais on pourrait faire une pause, et en fait la pause c'était juste pour une attitude de lâche, pour pas dire on s'arrête. Là c'est pas du tout ça, c'est-à-dire que si cette personne te demande une pause, c'est vraiment une pause, c'est vraiment que cette personne elle a besoin de se retrouver, de respirer, mais c'est pas parce que c'est un lâche qui peut pas dire la vérité en face. Ok, bon bah c'est bien tout ça, on voit qu'il y a un besoin de se libérer, qu'il y a tout ça, mais qu'est-ce qui va se passer après? Est-ce qu'il va y avoir autre chose? Est-ce que ça va se terminer cette histoire? Est-ce que ça va se dire ici? On va voir ça. Alors, et ben voilà notre petit fou, hein, il part vraiment sur les chemins, et c'est vraiment, on a vraiment un fou, hein, un gros fou qui a besoin de se libérer. Ici on a le verseau, double verseau, ok, alors qu'est-ce qui lui arrive? Ah, même notre étoile est boude quand même. On avait quand même une double étoile et maintenant cette étoile est boude. Donc cette personne, si tu lui parles maintenant, je pense que tu vas avoir affaire à un puits de négativité. C'est-à-dire que si tu lui dis « Ah, t'inquiète pas, j'ai vu que en fait tu voulais te libérer pour l'instant, mais qu'après tu reviendras », cette personne va te dire « Mais non, pas du tout. En ce moment, ça va pas, je ne sais pas où j'en suis, peut-être que je ne reviendrai jamais. » Enfin, on est vraiment dans un puits de négativité. C'est pas la peine d'essayer de parler. Le simple et l'ordinaire, d'accord. Page de coupe. Reine de coupe. Qu'est-ce qui leur arrive? Mon Dieu, j'ai peur maintenant. Vous savez qui c'est. Vous êtes le couple de page de coupe et reine de coupe. Et qu'est-ce qui va vous arriver dans cette histoire? Hoppa. Ok, regardez, ils se sont retrouvés, ils se sont partis en deux de coupe. Chevalier de coupe, bon alors ça c'est quoi? Ça c'est la tierce, c'est la troisième personne, chevalier de coupe. Ah, il s'en va le chevalier de coupe. Adios amigos, il est parti. Voilà, bon. D'abord,
Ah mais qu'est-ce qui est parti? C'est compliqué parce qu'on avait lui qui était parti. Qui part, qui s'en va et qui reste. Bon, ben ça, vous allez vous en rendre compte. Vous, quand vous allez entendre, vous saurez. Mais je pense, normalement, on parle de cette personne puisque vous êtes là, la reine de coupe avec le page de coupe, le page de coupe avec la reine de coupe. Vous êtes des âmes sœurs. 2 de coupe, il y a de l'amour. On avait déjà le monde, on avait déjà le 10 de coupe. Faut pas trop en demander non plus, hein, c'est parfait. Le simple et l'ordinaire, c'est aussi accepter que il y a des bons... Il y a des mauvais moments, il y a des moments où la chance ne nous accompagne pas, il y a des moments où on a envie d'exploser et de s'énerver, il y a des moments où toi aussi tu fais ton impératrice boudeuse et pas contente. Voilà, vous êtes dans un moment en bas, mais il y a des hauts et des bas, vous êtes dans un bas, point. Mais il va y avoir du changement, en tout cas avec ce chevalier de coupe, je ne sais pas bien qui c'est, mais celui-là il s'en va. Hein. On a un 10 de bâton, ça peut être un gros changement dans la situation. Peut-être que ça pourrait être, on peut aussi l'interpréter sans penser à la tierce. On pourrait penser que cette personne va évoluer, c'est-à-dire que pour l'instant c'est qu'un petit page, donc il est un petit peu foufou. Il a même, regardez, il a même la même attitude que le fou, ce page-là. Et après, là par contre, il va un peu plus de l'avant, hein, il est plus dynamique. Et donc ce serait peut-être une évolution de cette personne qui passe de page de coupe à chevalier de coupe. Donc, il y a du changement. Pour moi, cette personne, elle est en train d'évoluer. Elle a besoin d'avoir son temps. Elle a besoin qu'on lui laisse un peu de temps. Mais il va y avoir des bonnes choses. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit avec la lune? Ok, sympa. On a une pleine lune qui dit « Abandonne-toi au divin. Laisse tomber. Tranquille. » S'il y a besoin, si cette personne a besoin de ce moment-là, c'est que c'est nécessaire dans sa vie. C'est pas la peine de lutter, c'est pas la peine de dire que non, c'est pas la peine d'avoir peur, c'est pas... Voilà, on s'abandonne au divin. Génial. Mais j'ai envie de savoir quand est-ce qu'il va se passer ces petits changements, quand est-ce que cette personne va être un tout petit peu moins folle et devenir peut-être un chevalier de coupe un peu plus, voilà, actif envers toi. Donc, quand est-ce que ça va bouger? Des jours, on a un chevalier de bâton. Des semaines, on a la reine de coupe, qu'on a quand même vu 2 fois. Et des mois, nous avons le 5 de bâton. Moi, je suis pour la reine de coupe. Donc, chevalier de bâton, reine de coupe, 5 de bâton. Ok, chevalier de bâton, reine de coupe, 5 de bâton. C'est parti. Ah. Ok, c'est bon. Chevalier de bâton, reine de coupe, 5 de bâton. Ok, bon, c'est demain. C'est demain. C'était des jours. Chevalier de bâton. Première carte. Dring, le téléphone est en train de sonner. Ça y est, cette personne est un petit peu calmée, elle est en train de changer. Ça y est, elle s'est en train de convertir en un chevalier de coupe. J'attends votre petit message. Alors, à partir de maintenant, ça peut bouger carrément. Voilà, avec le chevalier de bâton, ça avance. Alors, on a des jours. Ça peut être maintenant, tout de suite, maintenant, tout de suite, tout de suite. Vous allez entendre votre téléphone qui sonne, mais ça peut être aussi dans... Alors, allons-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y en a des plus lents que d'autres. Hein. 9, 10, 11, 12, merci. 13, 14, 14. Bon, entre 1 et 14 jours, il devrait y avoir du mouvement. Cette personne devrait se mettre en action pour aller vers toi et pour te montrer un petit peu plus tout l'amour qu'elle a pour toi. En attendant, eh ben, faut s'abandonner au divin, tout ira bien. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que vous avez aimé ce tirage. Il était très joli. Si ça vous a plu, bien, n'oubliez pas que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire et même, pourquoi pas, vous abonner à la chaîne. Comme ça, on continue de grandir et comme ça, on pourra arriver à de plus en plus de personnes pour qu'elles écoutent ces messages. Voilà, en tout cas, je vous remercie énormément de votre présence sur cette chaîne. Je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à bientôt.